Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de novembre 2021. Alors pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc vraiment si ça ne vous correspond pas du tout, je vous invite vraiment à voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Merci beaucoup pour votre patience. J'ai mis beaucoup de temps cette semaine, j'ai eu pas mal de choses qui n'étaient pas forcément prévues. Voilà, donc allez, on commence pour votre tirage. Alors j'ai la situation comporte un mariage, laissez une chance à votre relation, travaillez sur le couple. J'ai une réconciliation, j'ai l'oubli, la négligence et la séparation. Bon, alors soit vous êtes dans une relation où il y a déjà une tierce, soit vous êtes dans une relation, un mariage, et il y a des choses qui ne vont peut-être pas nécessairement tout le temps, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, des points de négligence, d'oubli, qui font que déjà c'est assez fragile quand on a la réconciliation, c'est un peu comme une tasse qui est bréchée et forcément vous la faites retomber une deuxième fois, elle casse complètement. Et c'est un petit peu là ici l'idée. Donc alors soit vous êtes encore dans cette relation là, mais il y a quelque chose en vous qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous, qui n'est plus comme avant. Voilà, c'est peut-être aussi un petit peu l'idée. Si vous êtes encore dans une relation, en tout cas, on n'est pas nécessairement obligé d'être dans une séparation tout le temps. Il se peut que on essaie quand même de recoller les morceaux, mais ça va être compliqué. Ça va être fastidieux. Et forcément, travailler sur votre couple demande effectivement à ne pas négliger certaines choses. Ou tout simplement d'être négligé. Se peut que ce ne soit pas nécessairement vous qui négligez la relation, mais ça peut bien évidemment être votre partenaire. Allez, on va voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, les énergies, à vous vraiment de savoir, de déterminer intuitivement tout simplement et en fonction de votre situation aussi, où vous vous placez. Si vous êtes ici dans la lecture du Gémeaux, c'est en général votre énergie que je vais tirer en premier, ou si vous êtes dans l'énergie du partenaire. Donc c'est vraiment à vous de déterminer. Alors votre énergie les Gémeaux en amour pour les 2 dernières semaines de novembre. Qu'est-ce que nous avons pour vous les Gémeaux ? Ouais. Il y a quelque chose en vous qui s'est effectivement, qui n'est plus comme avant. On est évidemment sur du 10, quelque chose qui est en train de se terminer. En tout cas, dans votre tête, il y a comme une forme de détermination, peut-être, parce que vous avez été trahi, vous avez été effectivement potentiellement négligé. Ou alors, vous avez mis à mort une situation, tout simplement, parce que il y a des choses qui ne vont pas tout le temps.
peut-être pour vous libérer de quelque chose. Parce que vous sentiez peut-être que vous étiez potentiellement dans une impasse. Alors je sais pas, moi ça me vient là tout de suite. Je sais pas si vous avez du scorpion dans votre thème, je vous invite à voir. Mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Le scorpion, quand il est entouré, quand il se sent en danger, il a plutôt tendance effectivement à se tuer plutôt que d'être tué. C'est marrant, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Je sais pas du tout. Peut-être que vous avez affaire à un scorpion. On va voir le partenaire. Oui, le partenaire est dans le roi d'épée inversé. Donc quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, qui abuse de son autorité pour vous faire du tort et qui en plus, attention à la manipulation émotionnelle. C'est quelqu'un qui peut se faire passer même pour une victime. Et forcément, il y a un gros déséquilibre. Déjà que avec un 2 de pentacle, je suis sur une situation qui est délicate, dans laquelle effectivement on doit apporter une attention pour éviter de faire tomber ces pentacles. Hein. On essaye de jongler une situation. Ben là, c'est carrément les choses qui s'écroulent. Hein. Alors, on va voir votre lien. Deux d'épée. Alors vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Alors sachez que même si vous avez le 8 d'épée, si vous avez cette impression là ici qu'il n'y a aucune issue, ce n'est pas vrai. Hein. Les liens ne sont pas serrés définitivement. Vous pouvez lever le voile que vous avez sur les yeux. Vous pouvez contourner ces épées. Vous pouvez mettre fin à cette situation-là. Situation potentiellement de manipulation. Le choix, je pense, vous revient. Alors évidemment, on a tous souvent tendance à remettre au lendemain certaines choses. Donc la décision est à prendre. Alors, quels sont les obstacles? 4 de coupe inversée. Vous pouvez avoir tendance là ici à accepter trop facilement une situation juste pour faire plaisir, peut-être. L'as de coupe. Alors, on vous tend une coupe. Je pense qu'effectivement vous la saisissez ou parce que peut-être que vous pensez que les motivations de cette personne sont honorables, mais je pense là ici que ce qui fait obstacle là clairement, alors soit vous avez une nouvelle relation qui peut débuter, c'est possible, ou alors il y a peut-être effectivement quelqu'un. Alors, soit vous avez quelqu'un dans votre visuel, soit c'est l'autre personne qui a quelqu'un dans son visuel ou qui a déjà une relation. Si ce n'est pas ça, tout simplement, c'est l'amour de vous-même. Hein. À un moment donné, quand on estime qu'on mérite l'amour, on dit stop, tout simplement. Je suis désolée les Gémeaux, ça m'arrive souvent avec vous en plus, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Il y a tellement de choses qui me viennent en même temps. Je veux tellement pas louper une information que j'ai peut-être tendance soit à parler très vite ou alors soit des fois à couper mes phrases et j'en suis désolée si je me rends pas nécessairement compte. Hein. C'est pas voulu. Hein. Donc tout simplement peut-être que effectivement vous estimez que vous méritez quelqu'un qui vous apporte un amour sincère, un amour réel et honnête. Libération, liberté retrouvée pour beaucoup d'entre vous. Votre besoin d'indépendance peut être primordial là ici.
Alors, on va voir l'avant-dernière semaine de novembre. Ah oui, clairement. Alors, je sais qu'elle est déjà bien entamée, mais vous avez une tour. Donc, vous avez quelque chose là ici qui éclate, qui s'effondre. Quelque chose que peut-être vous avez déjà pressenti. Vous avez déjà pressenti que ça allait arriver. C'est comme si on voyait l'orage arriver au loin et que, ben voilà, ça y est, l'orage est sur nous et ça éclate de partout. Il y a des éclairs, il y a la pluie, les nuages, la totale. Peut-être aussi parce que vous avez l'impression également, tout simplement, que les choses n'avanceront pas plus vite que ça. Hein, parce que c'est vrai que quand on a le 7 de Pentacle, on n'est pas nécessairement là ici. On ne peut pas tout de suite récolter. Hein. Sinon, les fruits ne sont pas mûrs. Tout est vert, tout est immangeable. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc forcément, force inversée. On n'en peut plus, on en a marre, on n'a plus la force de subir. Ça génère forcément de la frustration. Hein. Le fait est de voir les choses peut-être sous une forme de progression, mais tellement ça met du temps que ça, ben on éclate. Hein. On n'en peut plus. Il se peut aussi que la fatigue également soit en jeu. Hein. D'accord ? Donc si c'est juste un coup de fatigue que vous avez, et parce que pour moi il y a des points de négligence, hein, là ici, d'accord. Si vous sentez que c'est la fatigue qui vous fait, qui fait que ça éclate, ben, essayez juste de prendre un tant soit peu, un temps de recul, un temps d'évaluation réelle. Dernière semaine. Pour vous les Gémeaux, en amour, qu'est-ce qui se passe pour novembre 2021? J'ai un 3 de coupe. Alors, ça peut être une réconciliation. J'ai un 7 de coupe. Ah! Comme je vous le disais, il y a peut-être d'autres options pour vous, mes chers amis Gémeaux. Il se peut qu'effectivement, alors, vous fassiez soit une rencontre lors d'un événement, une sortie, que sais-je, hein, il y a du flirt, voilà, on se sent l'âme beaucoup plus légère, d'accord. Ou alors tout simplement il y a un début de réconciliation potentiellement avec cette personne, mais avec le 7 de coupe, rien n'est acquis, parce que forcément vous n'avez peut-être pas nécessairement arrêté un choix tout de suite. Vous n'avez peut-être pas nécessairement la pleine visibilité aussi sur la situation pour réellement prendre une décision. Et peut-être que là, effectivement, vous allez accepter certaines choses trop vite, donc vous réconcilier, mais rien n'est certain. Rien n'est solide. On est dans le 7. Hein. Le 7, c'est pas du tout une énergie, comment dire, où on est sur de la certitude. On est certes sur... c'est l'esprit en fait. Hein. C'est en rapport avec l'esprit, l'introspection, les choses qui ne vont pas nécessairement évoluer dans le monde en fait. Hein. Oui. Alors, on va prendre quelques cartes conseils. 5 de coupe inversée. Toutefois, là ici, hein, ces nuages, voilà, c'est quelques regrets que l'on a peut-être eu. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'éloigner. D'accord ? Si vous prenez des décisions, à un moment donné, je pense que quand même, vous allez revoir peut-être votre façon de voir les choses, en tout cas. Peut-être plus nécessairement voir les 3 coupes que vous avez perdues, mais un potentiel derrière.
soit un potentiel amoureux, hein, ça peut être ça, soit tout simplement voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide, où on se dit non, là je me sens prisonnier et rien ne va. Non, c'est pas le cas. En tout cas, si vous allez aller dans cette énergie là. Quel conseil pour les Gémeaux? Oui, nouvelles expériences et possibilités. Donc là, ici, ça vous dit clairement que il y a de la nouveauté, effectivement, pour vous. Vous pouvez tirer parti, vous pouvez tirer une expérience de cette situation-là, bien entendu, et vous ouvrir à différentes possibilités. Les possibilités peuvent être infinies. C'est à vous de déterminer si effectivement, pour vous, elles sont restreintes ou si elles sont au contraire infinies. D'accord ? Quel autre message pour les Gémeaux ? Hop là ! Reprenez votre souffle. Pensez un petit peu à vous aussi. D'accord ? L'intuition. Écoutez-vous, principalement. N'écoutez pas là, ici, ces épées. D'accord ? Là, peut-être que c'est ça aussi qui va peut-être vous faire un petit peu réagir. C'est que vous savez que vous méritez le meilleur. On mérite tous le meilleur. Donc, il n'est pas du tout envisageable, tout simplement, d'accepter quelqu'un qui vous rabaisse, parce que c'est un peu le cas. Hein. Un roi d'épée inversé rabaisse l'autre. D'accord ? C'est un tyran. Et en plus, il vous fait même peut-être culpabiliser. Reprenez votre souffle. Prenez un temps de pause, parce que forcément, vous traversez des énergies compliquées. La tour aussi, elle a besoin à un moment donné, elle a simplement besoin de s'effondrer. Vous allez peut-être même vous rendre compte, et c'est peut-être là aussi que la tour joue aussi son jeu, joue son rôle, c'est que c'est peut-être aussi une prise de conscience majeure. Elle est majeure. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte très importante là ici dans votre jeu. Elle est d'ailleurs, oui, c'est la seule carte, c'est le seul arcane majeur de votre jeu. Donc forcément, il faut laisser la poussière de cette tour qui s'est effondrée retomber au sol, le calme revenir pour justement envisager le meilleur. Quel autre message ? Décidément, la perception. Le serpent, la connaissance et la guérison. Alors, votre point de perception va être important et accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Peut-être que le 3 de coupe va ici vous y aider, d'accord ? La beauté, mais c'est aussi un peu la transformation, le papillon. On est sur une phase potentiellement de changement quand même assez majeure. Accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Donc si à un moment donné, effectivement, vous devez faire des changements significatifs, peut-être que ce 3 de coupe, ça peut être quelqu'un qui, autour de vous, vous y aide. Parce que justement, votre perception ici va être floutée. Vraiment. Là, ici, vous avez le bandeau sur les yeux, donc il y a des choses qui vous sont cachées à votre regard. Ou tout simplement que, des fois, on se refuse de voir. Ouais. Alors les Gémeaux, si ce tirage a résonné pour votre situation, je propose une extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir les sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle dans cette relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas.
Vous avez juste après ce tirage une petite prévisualisation de 2 minutes, donc ne vous étonnez pas si ça coupe, c'est normal. Voilà, vous aurez accès directement aux vidéos d'extension dans la barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois. Je vous souhaite le meilleur. Reposez-vous, prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve pour le mois de décembre. À très vite. Merci les Gémeaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel en cette fin de mois de novembre 2021. Alors on va un petit peu approfondir au niveau du partenaire, donc les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Donc vous allez avoir pour chaque questionnement une carte de ce tarot étayée par un autre. Allez, les sentiments de cette personne. Alors, 3 d'épée inversée. Donc il se peut effectivement que cela parle d'une possible réconciliation. Seulement, je ne suis pas persuadée que pour autant, cette personne ne fasse pas l'impasse sur la possibilité d'une réelle réconciliation. J'ai l'impression plutôt au contraire que c'est une grosse confusion. C'est un peu chaotique dans la tête de cette personne. C'est comme si que c'était peut-être encore très frais, ce genre de choses. On va voir les obstacles. On va étayer après. Hein. On va clarifier avec un autre. 10 de pentacle inversé. Alors, si vous vivez avec cette personne, il se peut qu'effectivement le foyer devienne astreignant. D'accord? Il se peut aussi qu'il y ait, pour d'autres, vous n'ayez pas les mêmes valeurs. Il n'y ait pas le même sérieux qui soit engagé de part et d'autre. De coupe, possiblement il se peut